Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre Abraham en Canaan. L'Église du Christ doit être une bénédiction et ses membres doivent être bénis en même temps qu'ils en bénissent d'autres. En se choisissant un peuple parmi tous les autres, l'objectif de Dieu était non seulement de les adopter en tant que fils et filles, mais pour qu'à travers eux, il puisse accorder au monde les bienfaits de l'illumination divine. Quand le Seigneur choisit Abraham, ce n'était pas simplement pour qu'il soit un ami de Dieu, mais aussi l'intermédiaire des privilèges précieux et particuliers que le Seigneur désirait dispenser aux nations. Il devait être une lumière au sein des ténèbres morales environnantes. Quand Dieu bénit ses enfants en leur donnant la lumière de la vérité, ce n'est pas seulement pour qu'ils aient le don de la vie éternelle, mais pour que ceux qui les entourent puissent aussi être éclairés spirituellement. Vous êtes le sel de la terre, et quand Dieu fait de ses enfants du sel, ce n'est pas seulement pour leur propre protection, mais pour qu'ils soient des agents de protection des autres. Brillez-vous comme des pierres vivantes dans le bâtiment de Dieu. Nous n'avons pas la religion authentique à moins qu'elle n'exerce une maîtrise sur nous dans chacune de nos actions. Nous devons avoir une piété pratique qui imprègne l'œuvre de notre vie. Nous devons avoir la grâce transformatrice de Christ qui agit dans nos cœurs. Nous avons besoin que le moi diminue de beaucoup et que Jésus croisse davantage. Extrait du livre Reflecting Christ, Refléter le Christ, page 205, écrit par Ellen G. White. À méditer. Au vu de la bénédiction d'Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction, Genèse 12, verset 2, que signifie être béni? Comment, en tant que peuple qui sert le même Dieu qu'Abraham, pouvons-nous être une bénédiction pour les autres? Qu'y avait-il de mal dans la demi-vérité d'Abraham concernant sa femme sœur? Qu'est-ce qui est pire, mentir ou bien dire un peu de vérité tout en disant techniquement un mensonge? Relisez Genèse 14 et versets 21 à 23. La réponse d'Abraham à l'offre du roi de Sodome. Pourquoi a-t-il réagi ainsi et quelles leçons importantes peut-on tirer de cette histoire? Abraham n'avait-il pas toute légitimité d'accepter ce que le roi lui offrait? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.